Cette année, Belle Cause pour la cause met l'accent sur la santé mentale des jeunes. Les pubs de Belle Cause pour la cause dans lesquelles on voit une fillette demander à son père « Je vais-tu aimer ça le secondaire? » ou une autre fille qui demande à sa grand-mère Est-ce que je vais aimer ça à l'université? » sont loin de faire l'unanimité à lire l'abondance de commentaires très critiques sur les réseaux sociaux. Et j'ai le goût qu'on sorte de ce débat-là un instant pour mieux y revenir. Quand on parle des troubles de santé mentale, on pense rarement aux orthophonistes. Mais pourtant, le langage est intimement lié à la santé mentale. Il y a une surreprésentation des personnes qui vivent avec un trouble de langage parmi les personnes qui présentent un trouble de santé mentale, qu'on pense à un trouble anxieux ou à une dépression. Il y a des études qui nous montrent que les jeunes sont 3 fois plus à risque de vivre avec une phobie sociale à l'âge de 19 ans que des jeunes qui n'ont pas de trouble de langage. On sait aussi qu'un jeune qui vit avec un trouble de langage est plus à risque de vivre à l'âge adulte avec un trouble de la personnalité. Et c'est pas un secret, chez les tout-petits, les enfants qui présentent des difficultés de communication vont présenter plus de problèmes de comportement. Des fois, on pense qu'un jeune est solitaire, paresseux, opposant, alors que derrière ces manifestations-là, ce qui se cache, c'est des difficultés ou un trouble de langage. Quand on n'arrive pas à s'exprimer efficacement, c'est sûr que ça devient plus complexe pour l'entourage de répondre à nos besoins de façon adéquate. Et ça, je le constate chaque semaine en garderie où je travaille. Un enfant qui se fait rejeter par ses camarades parce que son discours est immature, ça peut arriver avant l'école. Des fois, ça arrive dès la garderie. Le résultat? Faible estime de soi, peur de l'échec, évitement de situations où on doit communiquer. Et si on revient aux pubs de cette année de Belle Cause pour la cause qui montrent des enfants qui interagissent avec un parent ou un grand-parent autour d'un album ou d'un livre, sans écran, sans distraction, avec un contact visuel, ça a l'air banal, mais ça l'est pas tant. Parce que les études démontrent que le temps médian d'écran pour les enfants de moins de 2 ans en Amérique du Nord, ça atteint maintenant 3 heures par jour. Puis pour chaque minute passée devant un écran, les enfants entendent moins de mots, donc produisent moins de mots et vont moins interagir. Parce que l'exposition aux écrans, ça vient interférer avec les opportunités d'interagir avec son environnement familial. Le fait qu'au Québec, le quart des enfants d'1 an et demi passent au moins 1 heure par jour sur semaine devant les écrans, que les week-ends, la proportion grimpe à 35%, et parmi ces enfants-là, il y en a 20% qui vont utiliser quotidiennement un cellulaire. On ajoute à ça les fortes disparités régionales dans le réseau des bibliothèques publiques, des enfants qui sont de moins en moins autonomes, des adultes qui sont de plus en plus épuisés, sans oublier la qualité des services éducatifs qui diminue. Tout ça, c'est pas étranger au développement langagier non optimal chez nos tout-petits, puis aux enjeux de santé mentale qui vont s'en suivre. Les enfants, ils n'ont peut-être plus le droit de se lancer des boules de neige dans les cours d'école, mais ils sont exposés aux écrans avant même d'avoir des dents. Puis j'aimerais qu'on les oublie pas, les enfants, les tout-petits, en cette journée de Belle Cause pour la cause, même s'ils parlent pas, ou très peu. Est-ce qu'ils vont aimer ça à la garderie?